Alors, les emplois du futur antérieur. Donc, pour faire suite à la formation du futur antérieur, nous voyons à présent des exemples d'emplois de cette conjugaison. Alors, le futur antérieur, comme je l'ai dit, c'est un passé dans le futur. On utilise le futur antérieur avec le futur simple. Le futur antérieur désigne un événement qui s'est déroulé avant un autre événement futur. Donc, nos deux événements se situent dans le passé. Il y en a un qui se situe avant l'autre. Alors, des exemples d'utilisation du futur antérieur. Quand tu arriveras à 13 h, nous aurons fini de manger. Dans cette phrase, nous avons deux événements. Arriver à 13 h et avoir déjà fini de manger. Donc si on remet les propositions ou parties de la phrase dans l'ordre chronologique, cela donne « Nous finirons de manger à 12h30 par exemple, et tu arriveras à 13 h. Autres exemples. Nous partirons vendredi à 19h30, comme cela les embouteillages seront résorbés. Donc, au moment où on parle à 19h30, les embouteillages seront déjà terminés. Ils auront fini avant. J'irai retirer les billets que tu auras réservés par Internet. 1. On réserve les billets et 2. On va les chercher. Vous serez interrogé sur les livres que vous aurez lus cette année. Donc d'abord, il faut lire les livres et ensuite on est interrogé sur les livres. Elle partira, je vais rajouter le A. Elle partira à 13 h, mais vous aurez eu assez de temps pour discuter ensemble. Donc, vous avez du temps pour discuter, et ensuite, elle part. Une fois qu'elle aura fini son livre, elle nous en lira quelques passages. Donc, d'abord, elle doit terminer de lire son livre, et ensuite, elle peut nous en lire quelques passages. Vous ferez cuire le gâteau pendant 20 minutes dans le four que vous aurez préchauffé. On préchauffe d'abord le four, on fait cuire le gâteau ensuite. Et donc, vous remarquez au niveau des usages que comme on sait dans la proposition qui utilise juste le futur et celle qui utilise le futur antérieur, on sait quel événement se passe avant l'autre. Donc, on peut les inverser. On peut commencer par la proposition qui contient le futur antérieur et puis mettre la proposition qui contient le futur, ou on peut commencer par la proposition qui contient le futur et ensuite mettre celle qui contient le futur antérieur. On a le choix, ça nous laisse cette flexibilité.